Allô, bonjour, bonjour, bonjour. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu soit avec chacun de nous. Bonjour la famille. Dieu soit béni pour ce culte de dimanche 17 mai. Nous sommes tous là entrés pour que nous puissions commencer notre culte de ce matin. Pendant que nous sommes occupés encore à écouter cette merveilleuse chanson. Alléluia. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Amen. I worship you. Tu es là, présent dans nos vies. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, agissant dans ma vie. Seigneur, je t'adore. Je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Alléluia. Il fraye un chemin. Il opère des miracles. Il est le Dieu Tout-Puissant qui est là présent au milieu de nous. Il est le Dieu Tout-Puissant qui nous aime. Il nous aime, il nous aime, il nous aime. Et nous l'adorons ce matin et nous le glorifions. Shalom, peuple de Dieu. Bonjour la famille. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu soit avec chacun de nous. Alléluia. Il est présent dans nos vies. Et voilà pourquoi nous l'adorons encore ce matin. Voilà pourquoi nous le glorifions encore ce matin. Car il est là, présent dans nos vies. Il ne nous laisse jamais tomber. Il est notre Dieu. Alléluia. Je t'adore, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, agissant dans nos vies. Il est là, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Il fraye un chemin, opère des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Il tient ses promesses. Il opère des miracles. Il tient ses promesses. Il est là, présent. Ce matin, il est avec nous pour ce culte matinal. Il est notre Dieu. Alléluia. Que ton cœur ce matin soit rempli de joie. Que ton cœur soit rempli de paix. Que ton cœur soit rempli d'amour, de grâce. Parce qu'il est ton Dieu. Il ne va pas te laisser tomber. Il est ton Dieu. Il est ton Seigneur. Il est ton Sauveur. Alléluia. Il a dit qu'il sera toujours avec nous. Il nous aime au-delà de tout. Voilà pourquoi nous l'adorons encore ce soir. Voilà pourquoi nous l'exaltons et nous le magnifions. Parce qu'il est notre Dieu. Alléluia, il est là, présent dans nos vies. Ce matin, dis seulement, Seigneur, tu es là dans ma vie. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je te magnifie. Parce que Seigneur, tu es là dans ma vie. Tu es là en moi. Tu es là, oh Dieu, tu es là, présent dans ma vie. Et je t'adore. Je te célèbre. Je te bénis, Seigneur, car tu es là. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous, Seigneur. Merci pour ce matin. Merci pour ce matin merveilleux. Merci pour ce temps de prière. Merci pour ce temps, ô Dieu, du rendez-vous avec toi, ô Éternel, où nous répandons notre cœur au devant de toi, où nous nous approchons de toi avec assurance, car tu nous appelles
à nous approcher de toi, à venir auprès de toi. Élevons ton nom ainsi chaque matin, car la Bible déclare dès le matin les oiseaux chantent tes louanges. Célèbre ton nom car tu es Dieu. Et nous voulons faire la même chose ce matin, adorer ton nom, t'exalter, te glorifier et te magnifier car tu es notre Dieu. Alléluia. Et nous l'adorons, nous le célébrons car il est notre Dieu, car il est notre rocher. Tu es le Dieu véritable, redoutable, le lion de la tribu de Juda et le rejeton de David est ton nom. Là où tu es, tu peux seulement élever ta voix et dire, Seigneur, tu es là dans ma vie. C'est toi qui frayes un chemin là où il n'y en a pas. Là où je suis limité, là où je suis bloqué, toi, tu commences dans ma vie. Seigneur, à chaque fois que nous nous lèvons, tu te lèves avec nous, Seigneur. Tu nous attends, ô Père éternel, pour aplanir notre sentier, afin que notre journée soit bénie par toi, afin que notre journée soit entre tes saintes mains, afin que notre existence puisse trouver de la valeur, ô Éternel. Car de foi, ô Dieu de gloire, par notre façon de vivre, nous n'avons pas de la valeur. Mais ô Dieu, par ta présence dans notre vie, tu nous donnes de la valeur. Nous avons de la valeur à tes yeux, car tu es mort pour nous à la croix. Tu as pris nos péchés, tu as pris nos situations, tu as pris nos complications, tu as pris nos problèmes à la croix de Golgotha. Tu t'es donné pour nous, Seigneur, et tu nous as donné ta vie. Tu nous as donné ta vie, tu nous as donné, ô Éternel, de vivre avec toi, ô Dieu, tous les jours de notre vie. Voilà pourquoi nous t'adorons encore. Voilà pourquoi nous te célébrons en ce matin. Seigneur, parce que nous pouvons dire que notre vie a maintenant de la valeur. Nous qui étions rejetés des hommes, nous qui étions piétinés, nous qui étions, ô Éternel, qui étions abandonnés, nous qui étions rejetés, Seigneur, des hommes. Mais toi, ô Éternel, tu nous as donné de la valeur à tes yeux. Tu nous as récupérés de là où nous étions. Tu nous as lavés, Seigneur. Tu nous as lavés. Et tu as fait de nous ton peuple. Tu as fait de nous tes enfants. Voilà pourquoi nous pouvons t'adorer encore aujourd'hui. Oh, frère chemin, il opère de miracles. Là où les choses étaient impossibles, cela devient possible parce que Dieu fait que cela soit ainsi. Tu opères de miracles dans ma vie, Seigneur. Tu m'accordes ta grâce tous les jours de ma vie. Lorsque, ô Éternel, je me lève, je peux avoir cette assurance que tu es au devant de moi en tant que guide et au derrière en tant que protecteur. Que tu es le Dieu qui ne m'abandonne pas. Tu es le Dieu qui est avec moi tous les jours de ma vie. Là où tu es, tu peux dire, Seigneur, je sais que tu ne m'abandonnes pas. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu m'aimes au-delà de tout. Je sais que tu ne me rejettes pas. Je sais que tu me consoles. Je sais que tu me guéris. Je sais que tu me bénis. Je sais que tu vis en moi et Christ en moi. C'est l'espérance de la gloire. Je peux espérer vivre dans la gloire et dans la grâce, dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Parce que Dieu est avec moi. Alléluia, il est tellement merveilleux. Je bénis ton nom, ô Éternel. Je te loue et je t'exalte, Seigneur. Car tu es bon pour moi, tu es bon pour mon foyer, tu es bon pour ma famille, tu es bon pour mes enfants, tu es bon pour mon épouse, tu es bon pour mes frères, pour mes soeurs, tu es bon pour mes parents. Seigneur, je ne peux que t'adorer, t'exalter, te louer et te magnifier. Alléluia, que Dieu soit béni. Ce matin, ton cœur soit rempli de joie. Adore-le, célèbre-le, bénisse Dieu, glorifie-le car il est ton Dieu. Il est la source de ta joie, la source de ton bonheur, la source de ta vie. Il est celui qui est, qui était et qui vient. Il n'a pas changé. De la même manière qu'il a fait pour les apôtres, de la même manière qu'il a fait pour tous ceux dont on parle dans la parole de Dieu, de la même manière, il agit encore aujourd'hui au milieu de nous. Oh Dieu, tu es bon.
Tu es bon pour nous, tu es bon pour nous, tu es bon pour mon frère, tu es bon pour ma soeur, tu es bon pour chacun de nous. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te bénissons et nous te magnifions. Alléluia, gloire et honneur à toi, Seigneur. Car quand je pense à ce que tu es capable de faire dans ma vie, je ne peux que te glorifier. Je ne peux que t'adorer. Je ne peux que te magnifier. Oh, ce matin, nous recommandons notre journée. Nous recommandons notre existence entre les mains du Seigneur. Nous recommandons notre semaine entre les mains de Dieu. Nous recommandons tout le restant de l'année entre les mains de Dieu, afin que Dieu nous conduise, afin que Dieu nous guide, afin que Dieu soit avec nous. Soyons bénis au nom de Jésus. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu, il est écrit dans les psaumes chapitre 23. La Bible nous dit ceci. Psaume chapitre 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alléluia, j'aime beaucoup ce passage. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Alors regarde, toi qui manques la paix. Si l'Éternel est ton berger, sache-le bien que tu ne peux manquer de rien. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de paix. Si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de joie. Parce que la Bible dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il est ton berger. Il est ton Dieu qui te fait reposer dans des verts pâturages. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu manques la paix. Tu manques la joie. Tu manques le bonheur. Tu manques la vie. Ce matin, laisse-moi te dire que l'Éternel est ton berger et il est là pour te donner la vie que tu as besoin. Seigneur, je reconnais que c'est toi qui me conduis dans de verts pâturages. Je reconnais ce matin que c'est toi qui me conduis vers la paix que j'ai besoin. Je reconnais en ce matin que c'est toi, ô Père éternel, qui fait pleuvoir sur moi, ô Éternel, ta grâce. Je reconnais en ce matin que c'est toi qui es mon berger et qui me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. La Bible dit, tu restaures mon âme. Je suis rassasié de mes jours parce que le Seigneur est mon berger et il me donne, ô Éternel, de vivre le bonheur dont j'ai besoin. Il me donne de vivre la paix que je recherche. La grâce que j'ai besoin, Seigneur. En ce matin, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de ta grâce en moi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Éternel, parce que je reconnais, ô Dieu, que c'est toi qui es mon berger. Et le bon berger conduit, ô Éternel, son troupeau dans des verts pâturages, dans un lieu où, Éternel, il repose dans la paix, où il repose dans la joie, dans la tranquillité. Tu nous assures, même quand l'ennemi vient, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous garde. Seigneur, beaucoup ce matin n'ont pas la paix. Beaucoup doutent encore dans leur cœur. Beaucoup, oh Dieu, ce matin, n'ont pas la joie. Mais tu es notre berger. C'est lui qui nous fait reposer dans le vert pâturage. Le pâturage de la joie. Le pâturage du bonheur. Le pâturage de la paix. Le pâturage de l'assurance. Le pâturage de la grâce. C'est toi qui es notre Dieu, ô Éternel. Voilà pourquoi nous t'adorons encore ce matin. Voilà pourquoi nous te bénissons encore en ce matin. Voilà pourquoi nous te louons encore en ce matin, Seigneur. Voilà pourquoi nous proclamons haut et fort que tu es Dieu, que tu es notre Dieu, que tu es notre roi. Seigneur, sois élevé. Oh, je reconnais ce matin et je le dis tout haut, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu peux le proclamer là où tu es. Tu peux proclamer cela pour ta famille. Tu peux proclamer cela pour tes projets, pour ta vie, pour ton épouse, pour ton mari. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la paix que j'ai besoin. L'assurance de mon bonheur dont j'ai besoin, je ne manquerai pas. Je ne manquerai pas la grâce de Dieu.
Je ne manquerai pas la santé et la vie, parce que l'Éternel est mon berger. Seigneur, tu es mon berger. Tu es mon berger. Et il nous fait reposer dans des verts pâturages. Il nous fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Alléluia. Ta vie sera une vie de tranquillité. Même quand viendront les problèmes, les situations difficiles et confuses dans ta vie. Oh, il est le Dieu qui guide tes pas. Il te dirige vers des eaux paisibles. C'est lui qui restaure ton âme. Il veut la tranquillité pour ton âme, pour ta vie, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Alors lorsque tu regardes ta vie et tu dis, ce matin je n'ai pas la paix, je n'ai pas la tranquillité. Alors Seigneur, dirige-moi. Guide mes pas. Dirige-moi vers des eaux paisibles. Dirige-moi et restaure mon âme en ce matin. Seigneur, restaure mon âme. Restaure mon âme. Et la Bible dit qu'il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Cela ne vient pas de nous, cela vient de lui parce qu'il nous aime. À cause de son nom, il nous conduit dans les sentiers de la justice. Il nous conduit dans les sentiers de la droiture à cause de son nom. Alléluia, il est merveilleux. Est-ce que nous pouvons prier encore ce matin et dire, Seigneur, restaure mon âme, dirige ma vie. Conduis ma vie, Seigneur. Ce matin, oh Dieu, je te confie tout mon être entier. Je te confie ma vie. Je te confie, oh Dieu, mon foyer. Je te confie mes projets. Je te confie mon épouse. Je te confie mes enfants. Je te confie mes amis. Je te confie mes parents. Je te confie mes frères et sœurs. Je te confie tous mes amis. Seigneur, sois avec chacun de nous. Restaure-nous, Seigneur. Restaure notre paix, Seigneur. Restaure notre joie. Restaure, ô Éternel, notre bonheur. Nous voulons vivre avec toi, car avec Dieu, c'est possible, ô Éternel. Oh, car tu es mon berger, Seigneur. Tu es ma forteresse, ô Dieu. Tu es mon appui et mon abri sûr. À chaque instant de ma vie, je ne peux compter que sur toi. Lorsque je lève mes mains, ô Dieu, lorsque, ô Éternel, je suis dans des difficultés, dans des problèmes, je lève mon regard vers toi et je sais que tu es mon Dieu qui peut me conduire et qui me dirige, qui me conduit tous les jours de ma vie, qui est avec moi à chaque instant, à chaque moment. Seigneur, ô Dieu, je prie à cet instant, en ce matin, pour les familles en difficulté, pour les personnes qui ont des problèmes, pour les vies troublées, pour les gens qui sont au Éternel dans des situations difficiles. Je prie pour eux en ce matin, afin que, oh Dieu, tu les restaures dans leur santé, Seigneur, dans leur vie, dans leur existence, que tu puisses, oh Dieu, intervenir et que tu les restaures au nom de Jésus. Que tu les conduises dans des verts pâturages. Que tu les conduises, ô Dieu, près des eaux paisibles. Que tu fasses grâce et que tu leur accordes, ô Dieu, ta miséricorde. Que chacun de nous, ô Éternel, s'approche donc de toi ce matin avec assurance. Et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Tu fais des grandes choses, Seigneur, dans nos vies. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Tu es notre libérateur. Papa, sois béni dans la vie de chacun. Sois béni dans notre existence. Et le verset 4 nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Cela veut dire que même quand les difficultés sont au-devant de moi, Dieu est là, il est notre assurance. Quand le monde devient de plus en plus compliqué au-devant de toi, quand les choses semblent de plus en plus difficiles, il est le Dieu qui nous rassure. Il est le Dieu qui nous sécurise. Il est le Dieu qui nous protège. Oh, la Bible, parole de Dieu nous dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Seigneur, je ne crains aucun mal car tu es avec moi.
Tu me rassures de ta protection. Tu me rassures de ton bonheur. Tu me rassures de ta vie. Tu me rassures de ta paix. Tu me rassures, ô Éternel, même quand les choses semblent troublées au-devant de moi, même quand les choses semblent difficiles autour de moi, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ô Dieu. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis sûr, ô Éternel, que tu es mon Dieu qui me donne, ô Éternel, de marcher avec assurance. Oh, être fort, car tu es mon Dieu, Seigneur. Voilà pourquoi je ne bronche pas. Voilà pourquoi je ne tombe pas. Voilà pourquoi j'espère en l'Éternel, car il est mon secours au jour de la détresse. Il est mon secours dans les jours difficiles. Il est mon appui. Il est ma forteresse. Il est mon bouclier. Il est mon rocher. Il me rassure qu'il est avec moi. La Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassurent, Seigneur. Oh, même quand le monde, oh Dieu, se complote contre moi, tu es mon bouclier, Seigneur. Tu es mon protecteur. Je crois en toi. J'ai cette ferme assurance auprès de toi, Seigneur, que tu es ma force, que tu ne me laisses point tomber, que tu es ma vie, que tu es mon bouclier, Seigneur, dans le nom de Jésus. Même lorsque je sors, ô Éternel, et que le monde actuel ressemble à la vallée de l'ombre de la mort, car il y a la contagion dehors, car il y a la maladie dehors, car il y a des problèmes dehors, car il y a des situations difficiles dehors. Père, même quand le monde ressemble à la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu me rassures que ta houlette et ton bâton est là pour me rassurer, pour m'arracher du danger, pour me protéger, pour me garder, Seigneur. C'est pour cela que nous te bénissons et nous te levons. Seigneur, en ces jours, ô Éternel, des phases de déconfinement, Seigneur, nous prions pour chacun de nous. Nous prions pour nos enfants, Seigneur. Nous prions pour nos frères et sœurs. Nous prions pour tout un chacun. Seigneur, élève-toi, afin que, ô Dieu, dans cette vallée de l'ombre de la mort, ô Dieu, qu'est le monde aujourd'hui, que tu nous rassures, que tu nous donnes la paix que nous avons besoin pour marcher, pour sortir, pour avancer avec toi, ô Dieu. Élève-toi au-devant de nous, Seigneur. Marche avec nous. Fraye un chemin au-devant de nous. Guide nos pas, Seigneur. Dirige-nous, ô Dieu. Éloigne de nous tout danger. Et cela dans le nom de Jésus. La Bible dit que quand bien même je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Seigneur. Ta houlette et ton bâton est là pour me rassurer. Seigneur, tu me rassures, Seigneur. Tu me rassures, ô Dieu. Tu me rassures, ô Père. Et j'ai confiance en toi. J'ai cette ferme assurance auprès de toi. J'ai cette confiance auprès de toi, que rien ne pourra nuire à ma vie, car tu me rassures. Tu me rassures, ô Père éternel. Tu me rassures, Seigneur. Tu me rassures pour ma vie. Tu me rassures pour mon foyer. Tu me rassures pour mes enfants. Tu me rassures pour mon épouse. Tu me rassures pour tout un chacun de nous. Seigneur, tu me rassures, ô Éternel, de ta vie en moi, ô Éternel, tu me rassures. Seigneur, tu es mon Dieu. Je ne manquerai pas la paix. Je ne manquerai pas la joie. Je ne manquerai pas de vivre, car l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oh, la paix sera là, la joie sera là, la vie est là, parce que l'Éternel est mon berger et il ne veut pas que je manque de quelque chose. Il veut que je vive dans son bonheur, dans sa vie, dans sa joie, que je sois béni tous les jours de ma vie. Alors n'aie pas peur. Sois sûr que Dieu est avec toi à chaque instant. Invoque-le dans ta vie, comme nous le faisons ce matin tous les jours. Élève son nom et glorifie-le parce qu'il est ton Dieu. Élève juste son nom et regarde devant de toi et dis: Seigneur, je te confie ma vie, je te confie mon existence, je te confie mes biens, je te confie mon foyer, je te confie mes enfants. Oh, je te confie
confie leur scolarité, je te confie leur année, je te confie toutes choses, je te confie mes projets. Seigneur, sois avec moi, sois avec ma famille, sois avec mon foyer, sois avec ma vie. Oh, même quand l'ennemi se dresse au-devant de nous, Seigneur, tu es notre Dieu qui nous protège, qui nous garde. Alors, n'aie pas peur. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, je ne tremble pas. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. La Bible dit Dieu est avec moi. Il est avec toi. Il ne t'abandonne point. Tu peux le confesser là où tu dis Dieu est avec moi. Dieu est avec ma famille. Dieu est avec mes bien-aimés. Dieu est avec mon frère, ma soeur, mes parents. Dieu est dans mes projets. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je le confesse, tu es avec moi, Seigneur. Et le verset 5 nous dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Devant mes adversaires, tu dresses une table parce que Dieu les a vaincus. Dieu me revêt de sa gloire. Dieu me garde, me protège et me bénit dans la santé. Mes adversaires qui attendent que je meure, Dieu me bénit par la vie. Mes adversaires qui attendent que je sois malade, Dieu me bénit par la bonne santé. Ceux qui attendent que tu sois troublé, Dieu te bénit par le calme et la tranquillité. Il te donne la paix que le monde ne peut pas donner. Il dresse devant toi une table qui est bien garnie en face de tes adversaires. Seigneur, je bénis ton nom encore ce matin. Je te glorifie, je t'exalte, ô Père éternel, car ce matin, tu dresses une table devant moi, ô Éternel, en face de mes adversaires. Tu dresses une table pour moi. Pour moi, ô Dieu, tu fais de grandes choses. Tu me donnes la paix que le monde veut me voler. Tu me donnes la joie que le monde veut me voler. Tu me donnes la santé que la maladie veut me voler. Tu me donnes la vie que la mort veut me voler. Tu me donnes la paix, ô Éternel, que les problèmes du monde veulent me voler. Tu me donnes la solution que les problèmes veulent me voler. Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon roi et je t'exalte en ce matin. Je te bénis car tu es mon Seigneur, tu es mon rocher, tu es mon bouclier, tu es tout pour moi, Seigneur. En ce matin, je ne peux que t'adorer et te célébrer. Je ne peux que te magnifier car tu dresses, Seigneur, ce matin une table pour moi. Tu dresses pour moi une table. Tu dresses pour moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Voilà, ô Éternel, que tu me gardes dans le creux de ta main. Et tu veux que, Seigneur, l'ennemi ne puisse pas toucher à ma vie. Tu ne veux pas que l'ennemi ne puisse pas toucher à ma vie. Lorsque tu me oins, tu veux que je puisse t'appartenir. Je t'appartiens. Tu oins d'huile ma tête pour que l'ennemi n'ait pas, ô Éternel, le dessus sur moi. Pour que l'ennemi ne puisse pas prendre le dessus dans ma vie. Pour que la mort ne prenne pas le dessus dans ma vie. Pour que les problèmes, ô Éternel, ne prennent pas le dessus dans ma vie. Pour que, ô Dieu, la maladie ne gagne pas. Mais pour que la santé gagne. Pour que la vie gagne. Pour que la paix en moi gagne, pour que je puisse gagner et que je sois vainqueur sur tout ce qui est de l'ennemi, pour que je sois vainqueur sur la maladie, pour que je sois vainqueur sur la mort, pour que je sois vainqueur sur les problèmes, pour que je sois vainqueur sur les, oh Dieu éternel, sur les situations difficiles. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde, et ma coupe déborde. Tu veux que je vive ton bonheur, tu veux que je vive ta paix. Tu veux que je vive ta grâce. Tu veux que je vive ton abondance. Tu veux que je vive en toi. Avec Dieu, la Bible déclare, je ferai des exploits, car tu es mon Dieu. Seigneur, tu me donnes de gagner sur toute puissance de l'ennemi. Tu me donnes de gagner sur l'angoisse. Tu me donnes de gagner sur, ô Éternel, le stress. Tu me donnes de gagner sur la peur. Tu me donnes de gagner sur les échecs. Tu me donnes de vaincre, ô Éternel. Tu m'appelles à la victoire.
Tu me oins pour vaincre, Seigneur. Tu me oins, ô Éternel, pour vaincre. Et ma coupe déborde de ta victoire. Déborde de ton salut. Déborde de ta paix. Déborde de ta joie. Déborde de ta tranquillité. Déborde de ton assurance. J'ai l'assurance de mon bonheur. J'ai l'assurance de ma vie. J'ai l'assurance de ma joie. Car tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Seigneur, sois béni en ce matin. Sois exalté. Et le verset 6 nous dit ceci. Oui, le bonheur. Oui, le bonheur. Je confesse que le bonheur, je confesse que la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Oui, le bonheur et la grâce. Alors là où tu es, confesse-le. Oui, le bonheur et la grâce. C'est une confession que tu dois faire. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Que le bonheur et la grâce de Dieu nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et le psalmiste dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cela veut tout simplement dire qu'il s'attache à Dieu. Il s'accroche à Dieu parce qu'il a compris qu'avec Dieu c'est le bonheur et c'est la grâce. Dieu lui accorde ce bonheur. Dieu lui accorde sa grâce. Seigneur, merci parce que ton bonheur et ta grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, ton bonheur et ta grâce. Même quand je sortirai, ô Éternel, ton bonheur et ta grâce m'accompagnent. Même quand je suis dans mon lieu de travail, ton bonheur et ta grâce m'accompagnent. Même lorsque je vis, Seigneur, tous les jours de ma vie, ton bonheur et ta grâce m'accompagnent. Oh Dieu, ton bonheur et ta grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Je le confesse, je le confesse, je le confesse. Confesse-le pour toi, confesse-le pour ta vie, confesse-le pour tes frères et sœurs, confesse-le pour ton mari, pour ton épouse, pour tes enfants. Confesse que le bonheur et la grâce va vous accompagner. Confesse que le bonheur et la grâce de Dieu est dans votre maison, dans votre vie, dans vos projets. Le bonheur et la grâce tous les jours de notre vie. Et il prend l'engagement en disant, je veux rester ferme en l'Éternel, mon Dieu. Je veux demeurer ferme. Alléluia, que Dieu bénisse chacun de nous. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment où tu nous invites à venir auprès de toi pour célébrer ton nom et t'exalter, t'adorer et te magnifier, car tu es Dieu, Seigneur. Merci pour ces instants de prière. Merci pour ces instants de prière. Oh Dieu, car tu nous veux du bien, Seigneur. Et tu es notre Dieu. Alléluia. Que Dieu bénisse chacun de nous. Nous pouvons prendre nos Bibles encore une fois et lire dans le livre de Jean au chapitre 8, le verset 32. La Bible nous dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quelle merveilleuse parole! Quelle merveilleuse parole! La vérité affranchit. Alors nous sommes confrontés chaque jour à des situations tellement difficiles. Et nous nous posons tellement de questions sur la véracité et la puissance de cette parole de Dieu. Je connais la parole. Je connais ce que me dit la parole. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Alors beaucoup de gens se posent la question. Et ici, il est très important de pouvoir poser la vraie question. La question que nous nous posons, ce n'est pas qui connaîtra la vérité. Parce que la vérité est donnée à tous. Nous tous, nous pouvons connaître la vérité si nous la souhaitons. Parce que cette vérité, c'est Christ.
Il dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Tu ne peux pas accéder à ton bonheur sans Christ. Christ est la vérité qui t'aide à accéder à ton bonheur. Le bonheur et la paix tant attendus. Il est cette vérité. Christ est notre vérité. Alléluia. Alors le problème ici, ce n'est pas de savoir qui, parce qu'il a donné à tout le monde l'occasion de pouvoir le connaître. Mais c'est de poser la question de savoir pourquoi ça ne marche pas dans ma vie. Pourquoi ça ne marche pas. Alors la Bible nous dit dans Osée 4:6 que mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance, mon peuple périt. Ça, c'est la première partie de ce verset de Osée au chapitre 4, le verset 6e. Mon peuple périt faute de connaissance. Nous parlons ce matin de la connaissance, mais de la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes tous les jours de notre vie confrontés à des réalités. Le monde a des réalités auxquelles nous sommes confrontés. Les choses qui nous arrivent, les choses qui sont là, la maladie est réelle, les problèmes sont réels, les difficultés sont réelles, ils sont là, tout est réel. Nous sommes dans la vie de tous les jours, confrontés à des réalités, et des réalités qui sont parfois insurmontables. Nous n'arrivons pas toujours à résoudre les situations de cette réalité qui nous accable tous les jours dans le monde. Mais à cette réalité de la vie, il y a quelque chose que nous devons savoir, c'est la vérité. Quelle est donc la vérité que Dieu oppose à cette réalité? Quelle est donc la vérité que Dieu oppose à la réalité de notre vie? Comment nous pouvons savoir pourquoi ça ne marche pas? Alors que Dieu nous donne la possibilité au travers de sa parole pour que tout fonctionne, pour que tout marche, pour que tout aille mieux dans notre vie. Nous entendons la parole de Dieu tous les jours de notre vie et nous disons, Seigneur, fais quelque chose. Fais quelque chose, Seigneur. Nous crions à lui. Alors posons-nous la question, pourquoi ça ne marche pas deux fois? Pourquoi ça ne marche pas? Alors Osée dit, mon peuple périt faute de connaissances. Tu ne connais pas ce qui génère souvent les situations dans ta vie, alors il y a un problème. Voilà pourquoi nous parlons ce matin de la connaissance de la parole de Dieu. Parce que c'est la connaissance à la parole de Dieu qui est la vérité qui nous affranchit. Si tu connais cette vérité, alors tu es affranchi. Pourquoi? Parce que la vérité est opposée à l'erreur. La vérité n'a pas d'erreur. La vérité n'est pas une illusion. La vérité n'est pas une ignorance. La vérité n'est pas un mensonge. Ce sont les choses auxquelles s'oppose la vérité. La vérité n'est pas une erreur. La réalité que tu vis, la réalité de ta vie, peut être une erreur du fait que c'est le péché qui a emmené cette réalité dans le monde. Regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce qui se passe dans le monde. Et que nous connaissons cette pandémie. Nous connaissons des problèmes. Nous connaissons des situations difficiles auxquelles nous n'arrivons pas à apporter des solutions. Tout simplement parce que ce sont des choses que l'homme pense être tout ce qu'il doit vivre. Non. Mais la vérité de Dieu s'oppose à cette erreur. Le péché de l'homme a emmené cet état de choses, a emmené une réalité à laquelle nous sommes confrontés. La maladie est venue, les problèmes sont venus, les situations difficiles sont venues, les querelles, les divisions, la haine, le meurtre, des problèmes divers sont entrés dans le monde. Parce que le péché est venu dénaturer, voilà le problème, est venu dénaturer le bon fonctionnement de la vérité, est venu dénaturer le bon fonctionnement de ta vie, est venu enlever la paix que tu avais, est venu enlever la joie de vivre que tu pouvais avoir.
Et l'homme commence à vivre dans la peur, dans l'illusion. Voilà ce qu'est la réalité de l'homme. Ta réalité te conduit dans la peur, dans l'illusion, dans le mensonge, dans l'ignorance. Alors à cela, Dieu nous donne sa parole. Lorsque la parole de Dieu vient, lorsque Christ vient dans ta vie, lorsque Christ vient, il dit, je suis la parole que Dieu donne pour arranger ce qui était dénaturé, cette erreur qu'il y a maintenant dans ta vie. La maladie est une réalité, mais c'est une erreur dans ta vie. On guérit, on appelle cela une anomalie. Pourquoi? Parce que l'organisme ne fonctionne plus bien. Parce qu'il y a quelque chose dans ton organisme, c'est-à-dire un corps étranger, une anomalie dans ta santé, une anomalie dans ta vie. Alors Dieu t'invite ce matin à comprendre que la vérité n'est pas une erreur. La vérité n'est pas une illusion. Dieu nous donne sa vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si tu ne connais pas cette vérité, alors tu vas rester dans l'erreur. Tu vas rester dans l'illusion. Tu vas rester dans l'ignorance et dans le mensonge. Parce que le diable nous ment. Il te dit que tu ne peux rien. Que ta situation ne peut pas être résolue. Parce que tu vis une réalité qui te dépasse. Et le diable vient te mentir en te disant, ton problème ne trouvera jamais la solution. Dieu n'a jamais dit cela. La vérité de Dieu chasse l'erreur. La vérité de Dieu chasse l'illusion. La vérité de Dieu chasse l'ignorance. La vérité de Dieu chasse le mensonge. Pourquoi cela ne marche pas? Parce que nous continuons de vivre dans l'erreur, dans l'illusion, dans l'ignorance et dans le mensonge de ce que la réalité nous apporte tous les jours dans la vie. Si seulement tu pouvais mettre la parole de Dieu au devant, alors tu comprendras que cette parole va avoir sa puissance dans ta vie, dans ton existence, dans la vie de tes enfants, dans ton foyer, dans ton ménage, dans ton avenir. C'est la vérité de Dieu qui t'affranchit, qui change les circonstances de ta vie, qui change tes réalités. Ici est opposé la vérité à la réalité. Alors c'est à toi de choisir ce matin. Mon peuple périt faute de connaissances. Et le deuxième point, c'est dans ce verset de Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Cela veut dire qu'il y en a qui n'aiment pas la connaissance. Ils ont rejeté. Délibérément, ils ont refusé. Alors tu te poses la question de savoir pourquoi ça ne marche pas pour toi. Délibérément, tu as ignoré la parole de Dieu. La parole de Dieu qui peut guérir. Nos gouvernements ignorent la parole de Dieu. Nos pays ignorent la parole de Dieu. Nos familles, nos foyers, de foi, nous ignorons la parole de Dieu. La parole qui peut emmener la paix dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies, dans notre santé. La parole de Dieu qui peut emmener la restauration de nos âmes. De foi, nous l'ignorons tout simplement et nous la rejetons. Nous ne comprenons pas que Dieu nous veut. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors je vais essayer de vous expliquer encore un peu de mots. Quelque chose de très important dans cela. Nous nous posons tous les jours cette question. Seigneur, nous lisons la parole de Dieu. On nous a prêché la parole de Dieu. On nous a dit que cela marchera. Même ça ne marche toujours pas. Je ne vois pas les choses changer dans ma vie. Je ne vois pas les choses. La Bible dit que sa parole ne ment pas. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Dieu trace un chemin là où il n'y en a pas. Il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Lorsque tu es confronté à la réalité de la vie et que toutes les choses te dépassent, il n'y a qu'une seule chose que tu peux faire, recourir à la parole de Dieu qui est la vérité. Il n'y a aucune chose qui peut annuler la réalité de ta vie si ce n'est que la parole de Dieu. De la même façon que lorsqu'on souffre, lorsqu'on est malade, on va chez le médecin chercher un traitement approprié. De la même manière, lorsque les réalités de la vie s'abattent sur toi, tu dois recourir à la parole de Dieu qui est le remède par excellence aux réalités de la vie que tu mènes.
Si tu es malade, si tu es souffrant, si tu as des situations compliquées, recours à la parole de Dieu qui est le remède par excellence à ta situation, à ton problème, à ta maladie, à tes impossibilités. La parole de Dieu est le remède par excellence. Si nous recourons à la parole de Dieu, alors nous avons la paix que nous cherchons. Nous avons la solution. N'est-ce pas que la parole de Dieu dit c'est la santé pour nos os, c'est la force pour nos muscles. Dieu nous accorde ce remède qui est capable de tout guérir. La parole de Dieu nous guérit de toutes nos maladies, de toutes nos souffrances, de toutes nos incompréhensions, de toutes nos situations. Alors ne rejette pas ce remède, parce que lorsque tu rejettes la parole de Dieu, tu es semblable à cette personne qui malade est, et on lui donne un remède pour son problème, pour sa maladie, mais refuse de prendre ce remède. Dieu est le remède, sa parole est le remède par excellence. Voilà pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira, parce qu'elle est là, elle est c'est ce remède, ce médicament qui nous délivre. Elle nous affranchit. Elle nous affranchit de l'erreur. Elle nous affranchit des illusions, des réalités. Elle nous affranchit de l'ignorance. Elle nous affranchit du mensonge que le diable profère sur toi, sur ton avenir, sur ta vie. Des fois, il te fait croire que tu es une erreur. Des fois, il te fait croire que non, ta vie n'est qu'une illusion. Il te fait croire beaucoup de choses. Mais non, la parole de Dieu demeure le remède par excellence aux réalités auxquelles tu es confronté. Recours à ce remède. Recours à la parole de Dieu. Quelle que soit la situation. Dieu n'a pas dit que ce remède va vous affranchir de quelques problèmes. Non. Dieu a tout simplement dit, vous connaîtrez la vérité. Si vous connaissez la vérité de la parole, elle est capable de vous affranchir de toutes les situations de la vie, de toutes les réalités de la vie. Elle vous affranchit. Elle vous donne une immunologie, l'immunité dans les erreurs, dans les illusions, dans les problèmes de la vie. Il vous donne, il augmente votre immunité contre le diable. La parole de Dieu est un antidote spécial pour les réalités de la vie, est un antidote fort et puissant que Dieu nous donne, et il nous donne sa parole gratuitement. Alors ne la rejetons pas. Ne rejetons pas cette parole. Vous connaîtrez la vérité. La connaissance de la vérité de la parole. La connaissance. Que dit la parole de Dieu? Que dit la parole de Dieu par rapport à ma situation? Que dit la parole de Dieu par rapport à mon foyer? Que dit la parole de Dieu par rapport à mon épouse? Que dit la parole de Dieu par rapport à mon époux? Que dit la parole de Dieu par rapport aux relations humaines? Que dit la parole de Dieu par rapport à ma situation? Que dit la parole de Dieu par rapport à mon avenir? Je crois en ce que me dit Dieu. Lorsqu'il dit tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Lorsqu'il dit tu es béni, tu es béni. Lorsqu'il dit tu es guéri, alors tu es guéri. Lorsqu'il dit tu avanceras, alors tu avanceras. Parce que c'est le remède à l'échec de ma vie. Là où j'échouais, la parole de Dieu trace un chemin pour moi, me donne la sagesse, la connaissance, l'intelligence pour réussir là où les autres échouent. Dieu est capable. Au travers de sa parole, il nous donne de pouvoir réussir. Voilà le remède que Dieu nous propose ce matin. Voilà le remède que Dieu nous propose pour nos familles. Voilà le remède que Dieu nous propose pour nos vies. Voilà le remède que Dieu nous propose pour notre santé. Sa parole est cette vérité qui nous a franchis. Alors regarde ta situation. Il te montre, il te dit,
J'ai vu une femme dans la parole de Dieu. Cette femme, elle avait vu tous les médecins pendant 12 ans. Elle a souffert. Elle a énormément souffert. Elle a été rejetée des hommes. Elle avait perdu tous les biens qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien, ni richesse, ni personne pour la soutenir. Mais ces jours-là, elle a entendu parler de Jésus. Jésus qui passait par là. Elle a dit, si seulement je pouvais aller toucher à cette personne qui est la parole de Dieu, Jésus, si seulement je puis toucher à cette personne, oh, peut-être que ma situation serait changée. Oh, essaye en ce matin de te diriger vers Jésus, qui est la parole de Dieu, la parole vivante, qui est le remède à ta situation. Même si cette situation a perduré dans ta vie, cette femme a dit, je ne veux pas rester comme ça. J'ai tout essayé dans le monde. J'ai essayé, j'ai cherché des spécialistes, des médecins qui pouvaient me guérir, mais personne n'a pu me guérir. Personne n'a pu venir arranger ma situation. Mais je vais essayer ce matin la parole de Dieu, qui est la solution à mon problème. Alors ce matin-là, ce jour-là, cette femme, malgré la foule, malgré les obstacles qui peuvent se tenir au-devant de toi, malgré les gens qui vont te persuader et te dissuader de dire, oh, toi qui es intellectuel, toi qui es riche, toi qui es ceci ou cela, tu veux te diriger vers la parole de Dieu. C'est Jésus qu'on ne voit plus. Le monde cherchera à te dissuader de ne pas aller vers Jésus, de ne pas aller vers la parole de Dieu. Ils vont dire, tu es devenu fou, pourquoi tu veux aller chez Jésus? Alors, tu peux leur dire tout simplement, j'ai tout essayé, je n'ai pas pu. Et pourquoi ne pas essayer Jésus? Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit j'ai tout essayé, mais beaucoup n'ont pas encore tout essayé. Parce qu'il reste la parole de Dieu que vous n'avez pas encore essayé comme remède à votre problème, comme remède à votre vie. Cherchez la parole de Dieu. Cherchez à essayer la parole de Dieu aujourd'hui. Si vous entendez cette voix de Dieu qui résonne dans vos maisons, dans vos cœurs, dans vos vies, n'endurcissez pas vos cœurs. Allez vers lui. Allez vers Jésus. Ne le rejetez pas. Ne le rejetez pas. Allez vers lui. Il est la réponse à vos questions. Il est la solution à vos problèmes. Ce matin, je t'invite, bien-aimé, à te diriger vers Jésus. Il est le chef et le consommateur de la foi. Il ne laisse point tomber ceux qui viennent à lui. Il est le médecin de médecins. Il est le docteur de docteurs. Il est celui qui résout tes problèmes. Il est celui qui te guérit lorsque tu es malade. Allez vers Jésus. Essaye Jésus ce matin. Cette femme a dit, je puis seulement toucher le pan de sa robe, le bout de sa robe, et je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Cette femme a pris son courage. Elle a bousculé tous les obstacles devant d'elle. Elle s'est dirigée droit vers Jésus. Oh, de dos, elle a touché et elle s'est sentie libérée. Elle s'est sentie libérée. Et Jésus est le remède à ton problème. Je me souviens encore de cet homme qui pendant 38 ans est resté au bord de la piscine. Personne ne pouvait venir en aide à cet homme. Même les gens de sa famille l'avaient oublié là pendant 38 ans. Je ne sais pas quel âge il avait quand Jésus est venu à sa rencontre. Mais lorsque la parole de Dieu est venue vers lui, il l'a regardé. La question était, veux-tu être guéri? Parce que nous regardons de fois à qui nous pouvons nous donner. Il n'y a aucun remède. Il n'y a aucune personne. Mais la parole de Dieu vient toujours vers nous dans des moments critiques de notre vie, dans des moments difficiles. La Bible dit qu'il leur a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Dans les moments de trouble, dans les moments difficiles de ta vie, regarde à lui. Regarde à la parole de Dieu. Demande à Dieu. Seigneur, je accroche ta parole dans mon cœur, dans mes pensées, dans ma vie. Car j'ai cherché partout dans le monde. Je n'ai eu personne. Personne pour me guérir. Personne pour m'aider. Personne pour m'aider. Oh, les autres passent toujours devant moi. Mais Dieu a dit, veux-tu être guéri? En ce matin, il te pose cette question. Est-ce que tu veux la solution à ton problème? Est-ce que tu veux la santé?
Est-ce que tu veux la protection de lui? Est-ce que tu veux la paix qui surpasse toute chose? Est-ce que tu veux le bonheur? Il te pose cette simple question. Alors réponds-lui. Dis-lui, Seigneur, oui, je le veux. Si tu dis à Dieu, il te dira tout simplement, alors sois guéri. Parce qu'il est la réponse à ton problème. Il est la solution. Il est la source de ton bonheur. Il est la parole qui guérit. Lorsque tu connais la vérité t'affranchit. Lève-toi, lève-toi, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Parce que ton Dieu est Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Alors, je regarde les disciples. Lorsqu'ils montent à l'heure de la prière, ils trouvent cet homme à la porte du temple. Il était assis, en train de demander l'aumône. Et ses disciples le regardent et disent, nous n'avons rien à te donner. Regarde-nous attentivement. Nous n'avons rien à te donner. Mais nous connaissons quelqu'un qui peut changer ton existence, qui peut changer ta vie. Nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont donné à cet homme le remède dont il avait besoin, que personne ne pouvait lui accorder, que personne ne pouvait lui apporter. Et cet homme s'est levé. Alléluia. Il y a tant de choses que nous pouvons dire là-dessus. Il y a tant de choses que nous pouvons dire là-dessus. La parole de Dieu reste un remède efficace pour la vie de chacun de nous. Tu as des problèmes relationnels. La parole de Dieu est un remède efficace pour te réconcilier. Tu as des problèmes de santé. La parole de Dieu est un remède efficace pour ta santé, pour te guérir. Tu as des problèmes, je ne sais pas quel problème tu as ce matin, mais la parole de Dieu est la solution à ton problème ce matin. C'est le remède de Dieu pour l'humanité. À la croix, il a dit tout est accompli. Il a accompli toutes choses à la croix de Golgotha. C'est le remède par excellence. Le remède qui n'échoue jamais. C'est le remède qui guérit toutes sortes de maladies, physiques ou spirituelles. C'est le remède à toute situation de la vie. Oh, Dieu est le remède à ma vie. Il est ma solution. Est-ce que tu peux le dire encore? Que Dieu est le remède de ma vie. La connaissance de la parole de Dieu. Lorsque tu es dans des situations compliquées, retourne à la parole de Dieu. C'est le remède par excellence. Alléluia. C'est le remède de ta vie. Dis à quelqu'un, j'ai la parole qui est le remède par excellence à toutes les situations de ma vie, à toutes les situations de ma vie. La parole de Dieu demeure ce remède par excellence. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de Dieu vous affranchira. Non pas seulement par des simples choses de la vie, mais la vérité de Dieu vous affranchit de toutes les situations de la vie. Quand bien même vous pouvez vivre tant de réalités qui soient compliquées dans votre vie, mais la parole de Dieu demeure un remède par excellence. Oh Dieu, merci pour ce remède merveilleux. Merci pour ce remède que tu nous donnes, le remède de ta parole qui est là. Oh Dieu, tu nous donnes le remède par excellence, le remède de ta parole, le remède par excellence. Voilà pourquoi nous te louons, voilà pourquoi nous t'adorons et nous chantons tous ensemble et nous t'adorons car tu es notre Dieu, Seigneur, car tu es notre roi. Merci Seigneur. Et nous pouvons glorifier le Seigneur et le bénir encore. Car il est notre Dieu. Je t'invite ce matin, avant de finir ce programme, de dire Seigneur, je veux ce remède. Ce remède, ah oui, est-ce qu'il peut guérir de cette pandémie? Oui, la parole de Dieu guérit. Est-ce qu'il peut guérir de tous les maux que tu souffres? Oui, il peut guérir. Pendant ce moment de confinement, la parole de Dieu va souder ta famille. La parole de Dieu va souder ton foyer. La parole de Dieu, pendant le déconfinement, va aplanir ton sentier.
va te protéger de toute contamination, de toute contagion. Parce que c'est le remède, c'est la protection, c'est la vie. Ces remèdes chassent l'erreur. Et l'erreur, c'est quoi? L'échec. Là où il y a l'échec, la victoire est là, la réussite est là. Là où il y a la maladie, ce remède emmène la guérison et la santé. Là où il y a la mort, la parole de Dieu emmène la vie. Là où il y a des problèmes, la parole de Dieu emmène la solution. Là où il y a tout genre de situations, alléluia, il est le remède de ma vie. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Je vais m'avancer de toi ce matin, comme cette femme, et a touché ta vie, Seigneur. Et tu l'as guéri, Seigneur. Tu l'as guéri, Seigneur. Je vais m'approcher de cet homme éternel. Cet homme a crié au Fils de David, aie pitié de moi. Je m'approche de toi, aie pitié de moi. Guéris ma vie, Seigneur. Je vais m'approcher de toi, comme toutes ces personnes qui se sont approchées de toi, en qui tu as donné la victoire, tu as donné la guérison, tu as donné la vie, tu as changé leur existence. Ta parole, ô Dieu, change, ô Éternel, le cours de ma vie. Ta parole me rassure de mon bonheur. Oh, comme nous l'avons dit, le Seigneur l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je ne manque pas la paix parce que tu es mon berger. Et ta parole, oh Dieu, me fait reposer dans des verts pâturages. Ta parole me guide et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es, Seigneur, avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Je suis sûr, ô Éternel, car tu me donnes, ô Éternel, cette assurance au travers de ta parole, que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les réalités de la vie ne pourront me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Seigneur, je suis à toi. Je me confie en toi. Ma vie est à toi. Mon avenir est à toi. Oh Éternel, mon épouse à toi. Mes enfants à toi. Mes parents à toi. Mes frères et sœurs à toi. Oh Dieu, mes amis à toi. Ma maison à toi. Mes projets, mon avenir entre tes saintes mains. Je te confie toute mon existence, Seigneur. Et ta parole est ce remède par excellence, Seigneur. Ta parole est ce remède par excellence. Ce remède, ô Dieu, qui, ô Dieu Tout-Puissant, nous guérit quand nous sommes malades, qui nous bénit quand nous sommes, ô Éternel, dans la malédiction, qui change nos vies, Seigneur. Seigneur, ce matin, nous venons et nous recourons à toi. La Bible dit qu'ils connaîtront la vérité et la vérité les affranchira. Maintenant, je sais que les réalités de ma vie ne sont que des erreurs, ne sont que des illusions. Ne sont que, ô Éternel, la conséquence de mon ignorance. Ne sont que, ô Éternel, des mensonges que le diable met dans ma vie pour que je ne puisse pas réussir. Mais ta parole de Dieu s'oppose à ces choses, car elle est la vérité qui transcende, ô Éternel, mon esprit, mon corps, mon âme, qui, ô Dieu, agit dans toute, ô Éternel, situation de ma vie, que ce soit dans mon avenir, que ce soit dans mon présent. Seigneur, tu vois mon passé. Par ta parole, tu corriges mon présent et tu me rassures pour mon avenir. Je sais, ô Dieu, que je peux compter sur toi. Je sais, ô Père, que je peux compter sur toi. Je sais que tu es le Dieu qui nous donne ta parole pour que nous soyons bénis, pour que nous soyons guéris. Dans le nom puissant de Jésus. Que votre semaine soit bénie. Que votre semaine soit entre les mains du Seigneur. Que nos enfants qui reprennent l'école soient entre les mains de Dieu. Que Dieu les garde et les protège parce que nous proclamons sur eux la grâce de Dieu, la protection de Dieu, la gloire de Dieu. Que Dieu les couvre. Que tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est maladie, soit anéanti dans le nom de Jésus. Que rien ne puisse toucher à leur vie.
que tous ceux qui vont reprendre le travail et autres, qu'ils soient entre les mains du Seigneur. Que Dieu vous garde, que Dieu veille sur chacun de nous, que Dieu nous protège, car la parole de Dieu nous assure de la protection de Dieu, de la grâce de Dieu, de la bénédiction de Dieu, de la bonne santé de Dieu, et nous vivons parce que Dieu nous donne la vie. Là où le monde veut nous donner la mort, Dieu nous donne la vie. Là où le monde veut nous donner la maladie, Dieu nous donne la bonne santé. Nous proclamons cela au nom de Jésus, que la parole de Dieu, que Dieu trace un chemin pour chacun de nous et qu'il bénisse nos vies, qu'il nous garde en bonne santé, qu'il nous garde loin de maladies, qu'il nous garde loin de la pandémie, qu'il nous garde loin des problèmes, qu'il nous garde loin des divisions, qu'il nous garde des querelles, qu'il nous protège, car sa parole est notre vie. Car sa parole est notre joie, car sa parole est notre paix, car sa parole est notre bonheur. Que nos enfants soient bénis, que nos vies soient bénies, que nos foyers soient bénis, que nos maisons soient bénies, que nos projets soient bénis, que nos travail soient bénis, que toute cette année soit bénie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que ta vérité puisse nous affranchir de tout les erreurs de la semaine, de toute l'ignorance de la semaine, de toutes les illusions que le diable mettra au-devant de nous, de tout le mensonge qu'il mettra au-devant de nous. Que ta vérité nous affranchisse de toute la terreur de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car nous savons maintenant que nous sommes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, que rien ne pourra nous détruire. Parce que celui qui est en nous, au travers de sa parole, Jésus-Christ de Nazareth, est plus fort que la réalité du monde, est plus fort que toutes les choses qui circulent dans le monde, est plus puissant que la maladie, est plus puissant que l'échec, est plus puissant que les problèmes, est plus puissant que toutes choses. Dans le nom de Jésus, soyez bénis abondamment. Que Dieu soit avec chacun de nous. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous protège. Garde sa parole. Dis-toi, je n'échouerai plus jamais. C'était une illusion que le diable mettait en moi. Je réussirai parce que la parole de Dieu me donne de réussir là où il régnait l'échec. Parce que la parole de Dieu me donne d'avoir la bonne santé là où régnait la maladie. Parce que la parole de Dieu me donne de vivre là où régnait la mort. Je vis parce que Dieu dit, je le crois. Je le crois pour toi. Je le crois pour ton foyer. Je le crois pour ta famille. Je le crois pour tes enfants. Je le crois pour tes projets. Je le crois pour tous tes bien-aimés. Je le crois pour tes parents. Je le crois pour tes frères et sœurs. Je le crois pour ton avenir. Dieu te donne de l'avenir et de l'espérance. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu te couvre en cette semaine. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et nous finissons ce matin en disant, tous ensemble, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Au nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen.